Moïse répondit, « Mais voilà, ils ne me croiront pas, ils n'entendront pas ma voix, ils diront, le Seigneur ne t'est pas apparu. » Le Seigneur lui dit, « Qu'as-tu à la main ?»« Un bâton, dit-il. »« Jette-le à terre. » Il le jeta à terre. Le bâton devint serpent et Moïse s'enfuit devant lui. Le Seigneur dit à Moïse, « Étends la main et prends-le par la queue. » Il étendit la main et le saisit, le serpent redevint bâton dans sa main. C'est afin qu'ils croient que le Seigneur t'est apparu, le Dieu de leur père, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Le Seigneur lui dit encore, « Mets donc la main dans ton sein. » Il mit la main dans son sein et la retira. Sa main était lépreuse, couleur de neige. Le Seigneur dit, « Remets la main dans ton sein. » Il la remit, il remit la main dans son sein et la retira de son sein. Elle était redevenue normale. Alors s'ils ne te croient pas et s'ils n'entendent pas la voix du premier signe, ils croiront la voix du signe suivant. Alors, s'ils ne croient pas plus ces deux signes et n'entendent pas ta voix, tu prendras de l'eau du fleuve et la répandras à terre. L'eau que tu auras prise au fleuve sur la terre deviendra du sang. Moïse dit au Seigneur, « Je t'en prie, Seigneur, je ne suis pas doué pour la parole. Ce n'est pas d'hier, ni d'avant-hier, ni depuis que tu parles à ton serviteur. J'ai la bouche lourde et la langue lourde. » Le Seigneur lui dit, « Qui a donné une bouche à l'homme? Qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi, le Seigneur? Et maintenant va, je suis avec ta bouche, et je t'enseignerai ce que tu devras dire. » Il dit, « Je t'en prie, Seigneur, envoie-le dire par qui tu voudras. » La colère du Seigneur s'enflamma contre Moïse et il dit, « N'y a-t-il pas ton frère, Aaron, le Lévite? Je sais qu'il a la parole facile, lui. Le voici même qui sort à ta rencontre. Quand il te verra, il se réjouira en son cœur. Tu lui parleras et mettras les paroles en sa bouche. Et moi, je suis avec ta bouche et avec sa bouche, et je vous enseignerai ce que vous ferez. Lui parlera pour moi au peuple, il sera ta bouche et tu seras son Dieu. Quant à ce bâton, prends-le en main. Avec lui, tu feras les signes. Dieu veut à tout prix libérer l'homme de la servitude. C'est son peuple, celui qu'il s'est choisi, qu'il veut libérer de l'oppression. Le peuple est esclave en Égypte et Dieu a besoin d'un meneur, d'un chef pour parler au peuple et à l'oppresseur, le Pharaon. Celui qui n'hésite pas à alourdir les corvées des Hébreux dès qu'on lui demande la liberté de culte envers un Dieu un. Immédiatement, le procès d'intention du Pharaon retentit. C'est par fainéantise que les Hébreux expriment leurs revendications. Le Pharaon est le chef totalitaire de cette histoire de libération. C'est celui qui opprime. Il opprime les corps par la fatigue du travail. Il opprime les esprits. En travaillant plus, ils penseront moins et n'auront plus l'idée de revendiquer quoi que ce soit. Une mauvaise foi extraordinairement actuelle, qui ne reconnaît pas la liberté de l'autre à penser ce qu'il pense et voit toujours derrière une parole une intention cachée, un défaut, une paresse. La parole n'est pas prise au sérieux toujours, encore aujourd'hui.
Le totalitaire connaît la force de la parole et cherche par tous les moyens à la nier. Combien de paroles dans notre société ne sont jamais écoutées pour ce qu'elles sont vraiment, comme elles sont dites, tout simplement? Combien de personnes au travail se voient accusées de vouloir en faire moins, là où ils voudraient simplement faire librement, et du coup peut-être mieux? Dieu a donc besoin d'un prophète qui puisse être chef du peuple et ambassadeur auprès d'un dictateur. Un peu écrasant comme mandat pour le pauvre Moïse. Retiré de l'eau, comme son nom l'indique, pour aller au-devant de gros soucis. Rescapé une fois pour risquer sa vie, toute sa vie, pour la liberté. Pourtant, Dieu lui montre qu'il est puissant. Il sera avec lui. Il lui donnera des super-pouvoirs. Aucune raison de s'inquiéter. Après tout, c'est Dieu quand même. Mais les tours de magie avec serpents, bâtons, peste et hémoglobine ne persuadent pas Moïse. Il n'est pas sûr du tout d'être à la hauteur de la charge qui l'attend. Et sa crainte s'exprime ainsi, comme la crainte de toute parole. Ils ne me croiront pas. Et Dieu a beau essayer de dire à Moïse que ce n'est pas la parole de Moïse qu'il faut croire dans l'histoire, mais la parole de Dieu. Dieu qui est avec lui. Mais Moïse persiste et demande à passer son tour. Il le sait, il a la langue pesante depuis très longtemps, bien avant que Dieu ne l'embauche. Et contre cela, tous les tours de magie divine n'y pourront rien. Là encore, Dieu insiste. C'est quand même lui qui a créé la bouche de Moïse, non ? Mais Moïse sait, en homme qu'il est, que cela ne marche pas comme cela, et que les hommes demandent plus. Ils demandent des garanties, des preuves. Aucun d'entre eux n'est croyant spontanément. Aucun d'entre eux ne reçoit la parole directement comme elle est dite. Il faut des arguments, une belle langue, des propos séduisants et un discours plaisant pour être écouté. La parole de vérité n'a aucune chance face à un peuple asservi. Ce n'est pas avec ça qu'on les mettra en marche. Les libérateurs dans l'histoire ne trouvent-ils pas toujours leur pire ennemi parmi le public qu'ils voulaient libérer? La vérité toute nue est trop violente. Elle engage trop. Elle donne des devoirs avant même qu'on entrevoie le moindre droit. Elle fait peur. Elle bouscule l'ordre sans jamais donner aucune garantie d'émancipation. Elle n'est que parole, après tout. Ainsi, Moïse sera sans cesse suivi des murmures du peuple, sans cesse contesté. C'est dans la colère de voir si peu de foi en la puissance de la parole que Dieu adjoint Aaron à Moïse pour l'aider dans sa tâche. Aaron, le brillant, dit la langue. En hébreu, il est le brillant, celui qui sait parler, qui sait se montrer, qui sait plaire. Aaron, le communicant, celui qui prépare les discours, celui qui rhabille la vérité toute nue, qui la voile avec panache, qui la fait passer en l'enrobant dans des mots acceptables. Aaron a la langue légère, quitte à être un peu léger lui aussi dans certaines circonstances, comme par exemple dans l'affaire du veau d'or. Pendant que Moïse est en train de recevoir la loi là-haut sur la montagne, le peuple lui demande des dieux un peu plus efficaces que ce Moïse qui disparaît pendant des jours sur les hauteurs pour s'occuper des choses divines et dont on ne sait même pas s'il reviendra jamais avec ses élévations mystiques. Du concret. Voilà ce que veut le peuple, des résultats. Alors Aaron, dans sa grande bonté d'homme qui sait parler au peuple,
et un peu par démagogie aussi sans doute, donne au peuple ce qu'il veut, tout en faisant mine de prendre les choses en main. Et il va fondre un veau d'or pour plaire au peuple et pour empêcher peut-être qu'il lui arrive malheur. Habituellement, ce genre de statuaire était réservé au piédestal des statues des dieux, juste le piédestal, pas la divinité elle-même. Aaron n'a fait que cela après tout. Il n'a fait qu'un piédestal pour Dieu, mais le peuple y voit plus que cela. Le peuple y voit un vrai Dieu fondu en or. Ainsi, Aaron n'est pas tout à fait coupable, ni par rapport à son frère Moïse, ni par rapport au peuple. Il est de tous les partis à la fois. Il sait s'y prendre pour ne pas être lynché par le peuple et ne pas renier ce qu'il a promis avec Moïse. Aaron, c'est la parole qui s'arrange des circonstances, qui pacifie à bon compte les rapports humains. Sans doute, les deux frères sont-ils importants pour que la parole de Dieu ait une chance de libérer qui que ce soit. Moïse, sans son frère, serait un fanatique. Il demande à Dieu en colère de ne pas exterminer le peuple qui se taille des idoles, mais quand il redescend de la montagne, il choisit des hommes dans le camp sur le seul critère « Qui est du côté de Dieu ?» et il leur demande d'exterminer tous les autres. Ainsi, le père doit être capable de tuer le fils au nom de Dieu, le fils sa mère au nom de Dieu, et ainsi de suite. Comment tolérer ce prix de la vérité divine? Sans doute les petits arrangements d'Aaron valent-ils mieux que cette barbarie. Le judaïsme le rejoint d'ailleurs dans son désir de paix et dit de lui qu'il vaut mieux plusieurs Aaron qu'un seul Moïse quand il s'agit d'être barbare comme cela. Et puis au moins, cet arrangement-là a-t-il pour lui d'être humain quand la vérité divine condamne au silence? Le communicant est du côté du veau d'or, toujours menacé de trahir le vrai pour qu'il soit audible. Le prophète est du côté de l'incommunicable de Dieu. Sa responsabilité est si lourde qu'il en est bègue. Ce sont là les deux faces d'une même parole. Face silencieuse et divine qui recèle les trésors de la vérité que seule la foi et la vocation entrevoient parfois, sans pouvoir jamais les partager complètement. Et la face communicable, peut-être moins profonde, mais qui peut créer du lien entre les hommes et rendre acceptable pour un temps la parole de Dieu parmi les hommes. Dieu a beau se mettre en colère, c'est ainsi. Il n'y a pas de parole pure qui soit dissible aux hommes. Il faut humaniser la parole de Dieu et lui fournir des mots que les hommes puissent prendre à leur compte. Il faut l'encaisser dans des exemples, des anecdotes, des boutades, pour que l'on puisse y entendre un peu du message initial. La radicalité du message divin ne peut suffire. Pour qu'il devienne crédible, pour refouler cet écueil, ils ne me croiront pas. Il faut que la mécanique du langage et les ruses de la rhétorique se mettent en marche et portent le message. Sans cela, la parole n'est jamais humaine. Sans doute la liberté autant que Dieu font peur à l'homme qui ignore sa puissance. Seule la parole réconcilie la peur et l'audace. Moïse ne communique que la peur, les lois, les sanctions, la colère de Dieu. Il ramène sans cesse les conséquences des actes des hommes devant eux, jusqu'à les paralyser. Aaron, lui, fait écran. Il médiatise humainement la parole divine pour libérer l'audace du peuple. Cette audace ira jusqu'à faire des bêtises, mais peu importe, le peuple est en marche.
Le légaliste Moïse et le communicant dynamique Aaron resteront au final sur le seuil de la terre promise tous les deux, interdits d'entrer. Ils devront mourir avant de voir se réaliser la promesse de Dieu. Sans doute la parole de foi n'est-elle jamais qu'une marche vers la terre promise qui n'y entre jamais. Une marche qui ne fait que préparer les chemins de Dieu, sans jamais accomplir complètement la promesse. À moins qu'un jour un homme incarne la radicalité de la parole de Dieu en l'humanisant, en la portant dans son corps même, en offrant sa vie et son corps comme parole de Dieu. Celui-là alors sauve et libère le peuple de Moïse et d'Aaron. Mais à quel prix ? Amen.